voir les hommes du néolithique en premier. C'est au Proche-Orient, c'est dans la Méditerranée. Aujourd'hui, je vais aller vous chercher une carte. D'accord? Ne bougez pas comme ça sera plus simple, je dois la voir. Ensuite, on va parler de ça. Donc on a dit tout à l'heure, la flûte, elle était faite en os. Oui, avec de l'argile. Donnez-moi des idées, parce que c'est pas très facile à trouver. Ranger de la nourriture. C'était pas pour ranger, non. C'était vraiment pour une passoire. Donc le liquide sort. Ok, et petit à petit, je fais descendre. Donc ou tu le fais, ou tu fais juste tourner, c'est comme tu veux. Attends, tu vois, le fil là, il devient de plus en plus fin. Allez, encore un petit peu, et je suis au bout. Et bien. Vas-y. Donc Massalia, vous savez ce que c'est Massalia comme ville? Oui, Marseille. C'est Marseille. Des petits coquillages. Ok? Tu as raison, on dirait des petits cailloux de loin, mais si tu t'approches, c'est des petits coquillages bien ronds. Alors, à votre avis, le gilet, par exemple, je l'ai fait avec quoi? Qui a une idée? Oui? De la chair. C'est pas de la chair. C'est... Oui. De la poudre à nez. Oui, on appelle ça comment aussi? Ouais. La fourrure. Alors, la fourrure, c'est plutôt pour tout ce qui est poils. Et sous les poils, il y a quelque chose. Le cuir. Le cuir, très bien. Non, c'est pas des coquillages, ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu arrives à... C'est des pierres taillées. C'est des pierres taillées. Et c'est quoi comme pierre taillée, vous savez? Du silex. Du silex. Donc avec le silex, je vais vous en montrer tout à l'heure. D'ailleurs, on a un exemple d'objet, on a commencé à les fabriquer, qui permettait de faire des haches. Alors, ça s'appelle la hache polie. D'accord? Donc regardez un petit peu les autres objets, si vous voulez, qui sont de la période gauloise, mais c'est pas grave. Avec de la résine. Vous avez déjà touché de la résine des arbres. Vous avez vu à quel point ça colle. Donc les hommes de la préhistoire, ils avaient bien compris qu'ils pouvaient faire quelque chose avec cette résine très collante. Cette pointe de flèche, elle est faite avec tout ce qu'on peut trouver dans la nature. C'est facile, on va la décrire ensemble. On va dire le silex. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Un bout de branche. Attention, on ne prend pas n'importe quel bout de branche. Il faut une branche la plus droite possible, parce que vous imaginez que si votre flèche était comme ça, il n'ira jamais. Du coup, voir faire un petit tu vois. Donc voilà pour les objets en silex. Ensuite, comme bien plate, qui permettait ça, c'est plutôt des pierres bien lourdes pour casser le silex. Ça, c'est des vrais. Hein. Pourquoi je dis que c'est des vrais? Parce que c'est marqué dessus. Vous voyez, il y a le numéro que les archéologues ont mis dessus. Donc RQP, c'est-à-dire roc pertuse. Là aussi, on a les céramiques du néolithique. Alors, les céramiques du néolithique, généralement, elles sont pas plates. Parce que on ne s'assoit pas à table pour manger au néolithique, on mange par terre. Donc, elles sont souvent de cette forme-là pour être bien mises dans le feu, dans le foyer, comme on a vu tout à l'heure. Comme ça, elles sont bien calées entre les braises et elles cuisent bien ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que souvent, c'est noir. D'accrocher notre céramique au mur. Voilà, comme ça, elle tient. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on accroche beaucoup de choses pour gagner de la place et pour éviter que les animaux, les insectes y aillent. Voilà à quoi servaient ces petites oreilles. Ou sinon, il y a la technique, comme on a vu tout à l'heure, avec le trou. On passe le thon, à l'époque, on le tondait avec des couteaux, comme on a pu le voir tout à l'heure, ou des choses, des couteaux en os ou en silex. Ok? C'est bizarre, on dirait vraiment des cheveux quand tu touches. Ouais. Bon, des cheveux pas prises.
Pas très fin, mais on dirait un peu un crâne cheval. Une perruque. Moins, encore moins. Un peu plus, un peu plus. Ouais, là c'est pas mal. En fait, on va se les partager après. Chacun va prendre un bout de la bobinette qu'on a fait. Je commence. Je vais un fil de lait tout alors, sinon, peut-être avec. Vous n'êtes pas obligé de peut-être. Tu vas mettre une. Je suis sûre que c'est mieux long le fil. Le premier trou, vous allez jusqu'au bout. Ok? Et là, vous repassez, si vous pouvez, vous repassez dedans. Comme ça fait comme un nœud. C'est pour ça que c'est mieux avec l'aiguille, c'est plus facile. Alors, après, on a. Voilà, vous passez une première fois, vous passez 2 fois dans le premier trou. Comme ça fait un petit lien. Et après, vous pouvez. Et après D'abord, faire par en haut. je l'ai fait par en bas. Et vous repassez par en haut. Voilà, pour faire un nœud. Cet après-midi, nous avons accueilli à la Tour Musée des enfants pour l'atelier Zéro déchet au néolithique. Ils sont venus voir les collections de Roch Perthuis qui sont présentées à la Tour Musée et ils ont fait un atelier de confection de bijoux comme on le faisait à l'époque du néolithique avec du cuir, du fil de lin et des coquillages. Donc on a accueilli des enfants, 8 enfants entre 6 et 12 ans qui sont venus animer cet atelier pendant toute l'après-midi. Cette thématique a permis de montrer aux enfants qu'à l'époque du néolithique, il n'y avait pratiquement pas de déchets, on utilisait vraiment tout ce qu'on trouvait dans la nature, mais aussi tout ce qu'on pouvait prélever sur un animal. Sa peau, sa viande bien sûr, mais ses os, etc. Donc il y avait vraiment très peu de déchets à cette époque du néolithique. Les journées du patrimoine, avec une nouvelle exposition cette année qui va mettre en valeur le site de Sainte-Propice, donc une exposition sur le tout début du Moyen-Âge, et qui va aussi parler de 2 autres sites de Provence, le site de Saint-Blaise à Saint-Mitre-les-Remparts et le site de Saint-Barthélemy qui se trouve à Salerne dans le Var. Et les Amis du patrimoine vous proposeront aussi pendant le week-end le village de l'archéologue où les familles pourront venir faire des ateliers sur les métiers de l'archéologie.